Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail, celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Comment allez-vous après une semaine de rentrée ? Déjà plus le temps de tout faire ? Je vous donne un petit scoop. Lundi, dans le podcast Minute du lundi, on parlera de ça, de la gestion du temps et surtout je vous donnerai pas mal de tips pour pouvoir reprendre le dessus. Et en attendant, je vous dis merci de prendre le temps aujourd'hui d'écouter ce nouvel épisode. Je suis certaine qu'il va beaucoup vous intéresser. Avant de vous en dire plus, je voulais vous partager le commentaire d'une autrice qui, je suis certaine, vous sera utile parce que ce podcast est avant tout une communauté. Donc Claire nous dit la chose suivante. Ce podcast est ma deuxième équipe par extension. Les conseils et les témoignages sont si pertinents que j'ai l'impression de faire partie d'une deuxième équipe dans une seconde entreprise. Et surtout une équipe qui m'apaise et me rassure. Eh bien, figurez-vous que vous êtes aussi ma deuxième équipe. Je le disais lundi dernier, vous êtes cette équipe qui me donne des ailes et donne envie d'aller toujours plus loin. Alors pour cela, merci. Je vous proposais aussi lundi dernier d'ailleurs de me dire en commentaire du podcast, tout comme Claire, pourquoi est-ce qu'il vous est utile. En commentaire dans Apple Podcast. Pourquoi je vous propose ça ? Bien, d'abord ça permet de faire connaître le podcast, mais surtout quand les gens cherchent un podcast, pour voir si c'est fait pour eux, tout simplement. Et puis tant que vous êtes sur les commentaires, pensez à mettre des étoiles, vous savez que c'est grâce à ça que ce podcast peut continuer à vivre. C'est pareil sur Spotify, pas de commentaires possibles mais des étoiles. Certains d'entre vous me demandent parfois où est-ce que ça se passe, parce que c'est pas évident à trouver sur Apple Podcast. Donc quand vous êtes sur votre podcast, sur la page du podcast, il faut scroller, c'est en bas, il y a les étoiles et les commentaires. Sous Spotify, c'est très simple, c'est juste en dessous de la vignette. Beaucoup plus facile. Dernière chose, avant de passer à l'épisode du jour, une rencontre des auditrices et des auditeurs aura lieu le 17 octobre prochain à Paris, en fin de journée, en plein centre. Si ça vous tente, allez vite sur www.l'entreprisededemain.com, vous inscrire à la newsletter qui est tout en bas de la page, vous avez le bloc d'inscription et comme ça vous aurez toutes les informations. Nous poursuivons donc aujourd'hui notre tour du monde de la transformation du travail que je réalise grâce à French Founders. French Founders, c'est la première plateforme business internationale pour accompagner dans leur parcours professionnel des dirigeants en entreprise ou des entrepreneurs. Et donc grâce à French Founders, nous partons aujourd'hui pour les USA. Très précisément à Los Angeles, d'où nous parle Maxime Masraf, qui a longtemps été dirigeant dans un select cabinet de recrutement sur la côte Est, puis sur la côte Ouest. Maxime étant aujourd'hui, ayant intégré French Founders et s'occupant de la partie talent. Vous imaginez donc que Maxime est extrêmement bien placé pour nous faire part de son point de vue sur la transformation du travail et l'évolution du marché de l'emploi. Il rencontre énormément de DRH et de dirigeants, donc ça va être très intéressant. Donc, on part pour Los Angeles pour parler donc marché de l'emploi, grande démission et grand retour, travail remote et travail hybride, perspectives économiques, politiques et conséquences pour l'emploi pour les mois à venir, et bien plus encore. Alors, embarquement immédiat et bon épisode. Bonjour Maxime. Bonjour Delphine. Merci d'être avec nous ce matin. Il est tôt de ton côté puisque tu es à Los Angeles et ton interview en fait se positionne dans la série qu'on fait un peu des regards sur la transformation du travail dans le monde avec French Founders. Et Maxime, d'abord je vais te laisser, avant de te questionner, je vais te laisser te présenter. Merci Delphine. En effet, je viens de prendre mon café, il est 9h du matin. Ma journée commence. Alors, je suis Maxime Masraf, je suis franco-américain. Ma famille m'a amené aux États-Unis il y a bien longtemps et j'ai pris le virus de la culture américaine. J'ai eu la chance de vivre à New York, à Houston et maintenant à Los Angeles depuis 7 ans. J'ai dans ma carrière professionnelle dirigé un cabinet de recrutement qui s'appelle Micah Page aux États-Unis, qui est un cabinet anglais avec un effectif à peu près de 450 personnes, 100 millions de dollars de chiffre d'affaires et où j'y suis resté 20 ans.
Et ça m'a permis de découvrir les États-Unis, la culture américaine, la culture du travail et toutes les transformations qui se sont passées ces 20 dernières années. Je vis à Los Angeles aujourd'hui, donc je pourrais parler un peu des différences géographiques. Et je suis spécialisé dans le recrutement, donc ça me permet d'être en contact avec beaucoup de DRH, de dirigeants d'entreprises françaises, mais aussi américaines, de toute taille et toute industrie. Voilà. D'accord. Et donc c'est vrai que nous, ce qu'on a un peu envie de savoir, parce que on le disait en préparation, on ne sait de ce qui se passe aux États-Unis que ce qu'on entend dans quelques médias qui parfois est assez schématique. Et c'est vrai que ma curiosité, c'était de me dire, est-ce que ce qui se passe, donc on parle de la grande démission, du Big Quit, était prévisible? Est-ce qu'il y avait des signaux faibles ou est-ce que c'était presque déjà là? Où est-ce que ça en est concrètement aujourd'hui? Et quelles sont les perspectives? Alors encore une fois, c'est c'est ton point de vue, ton regard, mais voilà, c'est très intéressant pour nous de comprendre un petit peu ce qui se joue là-bas. Et c'est vrai que beaucoup de choses qui se passent aux États-Unis arrivent à quelques mois, quelques années après en France, pas tout, hein, évidemment. Donc c'est intéressant de voir les tendances. Alors déjà, moi je pense que ce qui est important de rappeler, c'est que la culture américaine est très différente de la culture française, et surtout dans son rythme. C'est-à-dire que l'Amérique fonctionne sur des cycles assez courts. Les choses changent très vite. C'est un pays, c'est une culture qui va de l'avant, qui n'est pas empêtré dans son passé, comme notre beau pays peut l'être parfois. Et donc, ça leur permet de se transformer très très vite. Alors, c'est aussi ce qu'on leur reproche, hein, une certaine superficialité. Ils sont capables de changer d'avis un peu tout le temps. Donc, pour répondre à ta question, en fait, le Covid n'est pas forcément arrivé comme une rupture, mais plutôt comme une continuité. Alors, évidemment, ça a été terrible et très difficile, mais la tendance qui se passait déjà depuis 5 ans avant, je le voyais dans mon métier, était déjà là. C'est-à-dire les jeunes générations qui travaillent différemment, qui veulent apprendre différemment, qui demandent aux entreprises des choses différentes, qui voulaient déjà travailler en remote avant. Tout ça était déjà en transformation aux États-Unis. Les Américains sont des gens très pragmatiques, business first. C'est-à-dire que la culture vient en second plan. Si demain, pour que mon entreprise soit valorisée ou fonctionne bien, j'ai besoin que tous mes employés soient en remote, je le fais. Je ne me pose pas de questions sur ce que ça va changer. Et donc le Covid n'a fait qu'accélérer ces transformations. Et c'est pour ça d'ailleurs que les États-Unis, à part, je pense, les 3 à 6 premiers mois où tout le monde se posait des questions, a rebondi très très vite. Notre activité dans le recrutement, qui est totalement liée à la santé des morales des entrepreneurs aux États-Unis, a été mis en stop pendant 3 mois, et puis après tout est reparti comme avant. Et j'allais même dire que 2021 et 2022 ont été des années extraordinaires pour le recrutement, par exemple. Donc voilà, pour entrer un peu plus dans les détails des tendances, je pense que là on est sur des cycles de 6 mois, de 9 mois. Mais oui. Ouais, juste ce qui explique en fait le fait qu'on entend un coup, on se met tous en télétravail, un coup on va quand même revenir. Et ce qui est interprété en France, c'est vrai comme des contradictions, comme des choses qui se cherchent, etc. Et donc on comprend que c'est lié à des cycles. Qu'en fait, ils mesurent à chaque fois la valeur business, et que si à un moment donné, tout le monde en télétravail, c'est bien, mais c'est plus bon pour le business, on va revenir en arrière et on va... Voilà. Tout à fait. De toute façon, il faut dissocier les informations qui sont faites d'un point de vue un peu marketing. Elon Musk est un peu un expert dans ce domaine-là. Oui. Des transformations vraiment... C'est-à-dire que les Américains actent et réfléchissent après. Les Français surréfléchissent avant pour au final parfois ne pas agir. Et donc ce qui s'est passé là, c'était au début tout le monde était remote, puis ils se sont rendus compte que le tout remote ça marchait pas. Donc on est revenu à de l'hybride et on est encore dans cette phase, est-ce que l'hybride est la solution ou pas? Et on entend tout et son contraire. Et ça, juste le temps nous dira si quelle est la bonne méthode. De toute façon, la transformation est là. Moi, je ne pense pas, ça c'est mon opinion, mais
le modèle 5 jours sur 7 au travail doit changer. Ça, c'est évident. Donc, pour parler un peu de ce qui se passe, on se parle aujourd'hui, nous sommes en juillet 2022, on est à un croisement très intéressant. Donc il y a eu l'avant, on va dire l'avant jusqu'à avril, qui a été une période très faste, une forte demande de talent, donc beaucoup plus de recrutement que de talent, un taux de chômage très très bas, une guerre des salaires, une guerre des avantages, une guerre des titres, une guerre des levées de fonds qui s'est ressentie en France, mais vous pouvez imaginer qu'il a été décuplé aux États-Unis. Donc une vraie jungle, une bataille, et qui arrive à terme, puisque le marché, évidemment, comme tout extrême, s'est cassé quelque part et doit reprendre un nouveau cycle. Et là, on va passer vers d'autres choses. Alors, les tendances que j'entends, on a parlé de la grande démission. Ça a été une réalité pendant 2 ans. Elle était liée à plusieurs choses. Prise de conscience que la vie est courte pour beaucoup de gens, qu'il fallait vivre. Casser un modèle où on passe 60 heures par semaine au travail et on sacrifie notre famille. Ça a été aussi le fait que le travail remote a ouvert des opportunités à beaucoup de gens. Pour l'anecdote, j'étais au Costa Rica il y a pas très longtemps et j'ai été étonné comme tous les Américains étaient là-bas, ils travaillent tous de là-bas, enfin beaucoup, et ça se fait. La technologie le permet aussi, le haut débit, toutes les technologies qui n'existaient pas. Le Covid aurait été il y a 10 ans, 15 ans, ça aurait été dramatique, probablement. Voilà, donc il y a eu cette vraiment prise de conscience. Il y a aussi le fait que le gouvernement américain a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait, c'est qu'il a financé les blue collar, les gens qui travaillaient à $10, $15 de l'heure, chose qui est commun en France de donner des chèques mais ce qui ne faisait pas aux États-Unis. Donc une population s'est rendue compte qu'ils pouvaient vivre sans travailler en étant payé par le gouvernement, et ça a duré quand même pas mal de temps. Donc ça, c'était une révolution. Voilà, tout ça a créé une tendance. Mais alors, ce que je pourrais vous donner comme exclusivité, c'est que ce que j'entends depuis 2 mois, c'est que il y a le grand retour. C'est-à-dire qu'il y a un tiers de ces personnes qui se sont rendus compte que travailler en indépendant, c'était pas si bien que ça, que travailler dans une équipe, dans un bureau, c'était plutôt pas mal, je parlais à une DRH de chez LVMH il y a pas longtemps qui me disait, à son grand étonnement, elle a un tiers des gens qui étaient partis il y a 1 an qui ont demandé à revenir. Donc ça c'est bien, je pense que c'est un équilibre naturel, les choses. Alors vous pourrez me dire, il y a les 2 tiers qui sont partis, mais je pense que ça montre comme le marché est simplement en train de s'équilibrer, s'adapter. Oui, voilà, il serait peut-être parti pour d'autres raisons. Et quand on parlait de guerre des talents tout à l'heure, enfin de guerre tout court, mais il y en a qui avait lieu au printemps, qu'est-ce qui gagne qu'est-ce qui fait que les talents choisissent une entreprise aux US aujourd'hui? Alors déjà, la guerre des talents aux États-Unis a toujours existé. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est toujours été des cycles, c'est toujours été un marché tendu, de toute façon. Alors, aujourd'hui, l'Américain en général, et je vais caricaturer un petit peu, est intéressé par le court terme, le titre et l'argent. Le Français est plutôt intéressé sur le long terme, la cause, l'ambition, moins sur ces facteurs. Donc déjà, on est sur 2 oppositions de cultures très différentes. L'Américain, qui a gagné dans cette conjoncture, c'est les grandes boîtes de tech. Puisque aujourd'hui, il y a 20 ans, les gens voulaient travailler pour Goldman Sachs. Aujourd'hui, les gens veulent travailler pour Google. Google et tout l'environnement autour, et c'est pas que les GAFAM, c'est toutes les très belles licornes autour, payent beaucoup plus, donnent des opportunités, je dis pas forcément plus intéressantes, mais proposent des environnements de travail qui sont assez incroyables. Et dans cette conjoncture, jusqu'à maintenant, ils ont ces entreprises qui ont gagné. Ça devient des entreprises monstres aussi,
qui ont plus de 200, 300, 400 000 employés. Enfin, ça devient des géants. Et c'est eux qui arrivent parce que ils sont sur d'abord beaucoup d'argent, ils ont beaucoup d'argent à dépenser, beaucoup plus que les autres, ils ont une capitalisation très importante. C'est très difficile d'être en concurrence. Je sais que dans mon métier, lorsque j'ai un candidat qui est en concurrence avec peut-être quelque chose que je lui propose et un des GAFAM ou une des licornes, j'ai très rarement gagné au final parce que je peux pas me mettre à la hauteur de les salaires sont indécents, les propositions sont dingues. Voilà. Donc voilà. Donc c'est eux qui ont gagné. Les candidats, je pense, y ont gagné évidemment. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont changé de carrière pour le meilleur, qui avaient besoin de cette situation pour changer de carrière et être plus heureux. Et tout à fait. Et ça, je trouve ça très intéressant. Voilà. Donc là, on va passer dans une phase un peu différente. Je pense que le marché va être difficile alors difficile. Il sera toujours plus dynamique que le marché européen, ça c'est évident. Mais je pense que les gens vont rechercher plus de stabilité. Là, ça va bénéficier les entreprises les plus importantes, les plus stables, les mieux financées. Ça va être plus difficile pour les entrepreneurs. Parce que les candidats ont un peu peur d'aller vers quelque chose de trop risqué, peur que l'entreprise ne puisse pas se financer. Donc il y aura peut-être un peu moins de prise de risque. Le chômage aujourd'hui est à 3% aux États-Unis. À mon avis, il bougera pas beaucoup. Il ira peut-être à 4%, mais de toute façon, ça restera un marché très tendu. Et ce qu'il faut espérer, c'est que les marchés financiers retrouvent un peu de la vigueur. Je suis assez confiant parce que les marchés américains, on trouve toujours des solutions. J'étais là pendant la crise des subprimes. La crise a duré 9 mois, 12 mois. Et puis ils sont partis faire plus d'argent qu'ils ont fait avant. Donc, voilà un petit peu où on en est. Toujours cette culture d'aller de l'avant. Toujours. Mais ça, c'est bien quelque chose qui est très attractif par les Américains. C'est on va de l'avant, on s'adapte, agilité, précarité aussi évidemment. Mais la précarité permet aussi de faire des choses intéressantes, alors, dans une certaine mesure évidemment. Mais et prise de risque. Et puis le modèle américain. Les Américains sont amoureux de leur modèle. Et on critique beaucoup les républicains, le Midwest, mais passez un petit peu de temps au Texas et vous comprendrez un peu mieux pourquoi ils sont si attachés au modèle américain qui est que tout le monde peut réussir, quelle que soit votre origine, votre formation, d'où vous venez ou l'argent que vous avez. Et je trouve que c'est un modèle qui est assez intéressant. Et tu parlais du Texas parce que on disait, c'est vrai que on peut pas comparer New York, San Francisco et Los Angeles, ouais, avec les États intérieurs. Comment est-ce que tu vois une différence? Énorme. Il ne faut pas résumer l'Amérique à New York et San Francisco. C'est comme si on résumait la France à Paris. L'Amérique est un pays, une culture beaucoup plus complexe. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui. Il y a deux tendances extrêmement opposées dans le pays. Une tendance assez conservatrice qui veut revenir sur les piliers d'une certaine Amérique et une Amérique beaucoup plus ouverte, beaucoup plus sociable, beaucoup plus dans la diversité. Et ces deux Amériques s'opposent énormément. Et pourtant, les deux partent du même principe, une certaine liberté d'être ce qu'on veut être. Et là, sans rentrer dans la politique, malheureusement, Trump a fait beaucoup de mal parce qu'il a créé une scission entre deux groupes qui avant se parlaient, qui aujourd'hui ne se parlent plus. Et avec ce qui s'est passé récemment, les cours sur l'avortement, ça montre bien que le risque de l'Amérique, c'est que demain, vous ayez des États, la moitié des États d'Amérique contre la moitié des autres États. Et vous avez des États démocrates et des États républicains, et que les deux ne se parlent plus. Et à terme, ça peut créer vraiment des gros problèmes. Sur le futur des États-Unis, et je sais nous Français, on est souvent on juge beaucoup l'Amérique.
Et on a du mal à comprendre. Ce que je veux dire, c'est que pour tous ceux qui ont envie de venir aux États-Unis, c'est un très beau pays pour plein de choses, mais c'est un pays complexe qu'on ne connaît pas. Malgré la relation qu'a la France et les États-Unis, historiquement, en fait, on connaît les grandes villes, mais on connaît pas l'Amérique profonde. Et ça, elle vaut la peine d'être compris d'ailleurs, pour justement pouvoir apprécier toute la diversité qu'il y a aux États-Unis. Oui, tout à fait. Et moi, j'avais une question quand tu parlais tout à l'heure qui me venait, qui était le cadre légal. C'est-à-dire que tu parlais aussi de l'agilité, la capacité à faire des allers-retours. C'est vrai qu'en France, on a un cadre légal qui fait qu'on c'est un peu plus compliqué. Notamment aujourd'hui, il y a une question qui se pose fortement par rapport au télétravail, qui est tout le cadre légal qui n'est pas du tout adapté. Parce que tu parles d'Américains qui bossent du Costa Rica. Ben, en France, si tu sors de l'Europe, c'est extrêmement compliqué pour l'entreprise. Et même en Europe, elle prend des sacrés risques. Même ceux, voilà. Et ceux qui essayent de mettre le work from anywhere, qui proposent d'aller bosser un peu en Europe partout, c'est un accompagnement juridique très lourd. Est-ce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus souple, j'imagine, aux États-Unis? Est-ce que ça explique aussi les mouvements? C'est un bon exemple que tu prends. C'est une problématique aux États-Unis. Une problématique, c'est par exemple, les taxes par rapport aux États. Si j'ai mon entreprise qui est en Californie et que tout d'un coup mes employés travaillent en Floride et que je n'ai pas un système de taxes approprié ou même d'assurance, ça peut en effet être un problème. Mais là encore, les Américains sont très pragmatiques. Il y a un problème, la solution peut se trouver très très vite. Et ce que j'ai vu émerger ces dernières années, c'est des sociétés de portage salarial extrêmement perfectionnées qui aujourd'hui est capable de dire, si tu as des problématiques d'avoir des candidats, des employés qui travaillent dans différents pays, nous on peut gérer. Et ils ne font que ça. C'est intéressant. Donc il y a aussi le fait que c'est pas un pays très réglementé, les États-Unis, c'est leur philosophie. Ouais. Par contre, il y a un avocat à chaque coin de rue, hein. Donc, oui. Faut pas rigoler. l'utilisation de l'outil juridique c'est un sport national ici, hein. Oui. Donc c'est une sensible, vision un peu différente. Là où en France, c'est plutôt le cadre légal qui va un peu cloisonner les choses. Non, mais ce qui est intéressant aussi dans ce que tu racontes, c'est qu'il y a un problème, une solution. C'est-à-dire, en gros, il y a cette problématique et là, il y a des sociétés de portage salarial hyper perfectionnées qui se montent en 2 temps, 3 mouvements et il y a la réponse et on avance, quoi. Tout à fait. Les GAFA sont comme ça, hein. Dès qu'ils ont, quand Trump a commencé à limiter les visas, toutes les équipes IT de ces entreprises sont étrangères, chinoises, indiennes ou d'autres pays. Et tout de suite, ils ont dû trouver des solutions très rapidement et ils l'ont fait. Donc vraiment un pays qui s'adapte. Et parfois il faut lui tirer son chapeau parce que c'est vraiment un pays qui est complexe, et je pense qu'on rentre dans une période de l'histoire américaine qui va être compliquée. Et d'ailleurs comme l'Europe, hein, je crois que Oui. on est à un tournant de l'histoire, de la civilisation. Donc tu disais qu'il y a une période qui va être compliquée juste tu peux nous dire pourquoi selon toi, enfin j'imagine, mais juste partager ton. Le marché américain marche beaucoup selon un indicateur qui est le moral des consommateurs. On entend parfois ça, l'Amérique c'est un peu le sang de l'économie. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le moral, il va être un peu plus négatif. Pourquoi? Parce que je vous donne un exemple. Netflix a licencié pour la première fois de son histoire. Bon, ils ont licencié 150 personnes sur 50 000 personnes. C'est pas la fin du monde, mais c'est un exemple de ce qui va se passer. C'est-à-dire que après une démesure de croissance, le marché va se réguler, va se stabiliser. Il va y avoir moins d'argent liquide sur le marché. Les entreprises vont devoir utiliser l'argent qu'ils ont eu sur une durée beaucoup plus longue, donc vont devoir licencier et vont devoir sécuriser. Donc ça va créer tout d'un coup une sorte de vague négative qui va affecter le moral. Et comme en Europe, l'inflation est galopante ici, tout devient très très cher. Donc à un moment, il va falloir que ça s'arrête. C'est-à-dire qu'à un moment où quelque chose va devoir s'arrêter. Et il y a aussi des élections midterm en novembre où probablement que Biden va avoir beaucoup de mal.
Et donc ça va créer un déséquilibre, un peu comme ce qui se passe en France, de toute façon, hein, un déséquilibre des pouvoirs, et ce qui va faire que les 2 prochaines années vont être compliquées en régulation, parce qu'il va pas pouvoir faire ce qu'il veut faire. Voilà. Donc tout ça va créer un environnement un petit peu incertain, et le marché ne supporte pas l'incertitude. Mais l'Amérique rebondira très très vite. L'Europe, je sais pas. Je pense que l'Europe, on est plutôt dans une phase sur 2-3 ans qui va être compliquée, là où les États-Unis, on parle de 12 mois, à mon avis. Et puis c'est toujours à relativiser, c'est-à-dire que difficile à quel niveau finalement. Les Américains sont très résilients. Les Américains n'ont pas de problème à aller travailler chez Starbucks demain s'ils ont besoin. Hein. Il n'y a pas de problème sur ça. Donc tout ce qu'on savait, tout ce qu'on se disait il y a 6 mois sur la grande démission, sur la guerre des talents, sur les salaires, je pense qu'en septembre tout ça, c'est à remettre en question. Alors, on va diffuser l'épisode début septembre, donc on verra si. mais justement, on pourra observer. Oui, juste peut-être pour finir sur 2 choses, et puis j'aime bien finir sur les choses positives aussi, hein, pas trop alarmantes, c'est le côté américain. Ouais. C'est que d'abord, il y a vraiment une génération de Français qui se sont formés à l'étranger, qui ont réussi à l'étranger dans les entreprises américaines ou d'autres pays, que j'ai eu la chance de rencontrer dans mon métier, qui n'existaient pas il y a 10-15 ans. Et qui aujourd'hui ont envie pour certains rentrer en France, ont envie de travailler pour notre beau pays. Et ça, c'est une opportunité. Ça, je pense que c'est une grande, grande opportunité. Je trouve que les startups que je vois arriver aux États-Unis, et ça fait 20 ans que j'en vois arriver, ces 7 dernières années sont sans complexe, ont de l'ambition, veulent être les meilleurs. Et ça, c'est rafraîchissant. Ça, je trouve que c'est merveilleux parce que on en a besoin. On en a vraiment besoin dans notre culture. On a besoin d'être un peu tiré, un peu de voir ce qui se passe à l'étranger. Donc ça, il faut le valoriser aussi. C'est-à-dire que l'expérience à l'étranger est peut-être très positive et peut amener beaucoup de choses, évidemment avec diplomatie. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle j'ai rejoint French Founders il y a 1 an, qui est un réseau dont je suis membre depuis le début, et j'ai toujours aimé l'idée de l'entraide et de la collaboration, ce qui n'est pas forcément naturel dans notre culture, et qui se fait par contre très bien dans le monde anglo-saxon, plusieurs français exactement, mais qui se fait très bien dans le monde anglo-saxon, c'est de se dire à un moment, on va s'entraider, et pas que pour de l'argent, pas que mais on va s'entraider. On va faire du business ensemble, on va partager le savoir, et c'est vrai que French Founders a été très très positif dans ma carrière par rapport à ça, de faire le lien entre la culture française et les cultures étrangères, entre autres américaines, et c'est pour ça que j'ai décidé après 20 ans en corporate de rentrer dans quelque chose d'un peu plus entrepreneurial, et aujourd'hui je suis le témoin à quel point les entreprises françaises rayonnent dans beaucoup de domaines, à quel point nos ingénieurs continuent à être prisés, mais aussi nos marketeurs, mais aussi nos product développement, nos financiers. Beaucoup de banques sont présentes ici, et donc je trouve que c'est un bon moment de regarder ce qui se passe à l'étranger. États-Unis ou Chine, comme ton dernier invité, ou peut-être l'Inde demain, ou d'autres endroits. Je crois que le meilleur moyen de faire rayonner la France, c'est d'aller à l'aventure vers d'autres pays. Super. Écoute, oui, c'est très inspirant et ça fait envie. Donc, merci beaucoup pour ces échanges. Merci Delphine. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'Entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous
jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.